Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de tutoriels destinés à apprendre FreeCAD. Alors je vais d'abord rapidement présenter le logiciel et ses capacités, puis on mettra les mains dans le cambouis, façon de parler, et on s'attaquera à la prise en main du logiciel et à notre première pièce. Alors sur le site officiel de FreeCAD, je vois en première ligne, FreeCAD est un modeleur 3D paramétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Modeleur 3D, ça veut dire qu'on va pouvoir créer des modèles numériques de pièces, quelle que soit leur taille ou leur forme. Et le côté paramétrique, ça veut dire que lorsqu'on va créer ces pièces, FreeCAD va garder en mémoire et rendre accessibles toutes les opérations utilisées pour les créer, et il va être possible de revenir sur ces opérations à tout moment pour modifier la pièce au lieu de la recommencer. Je peux vous donner un exemple tout de suite. Sur cette pièce, arrivé à la fin, je me rends compte que le diamètre de mon trou est pas bon. Au lieu de tout recommencer depuis le début, je peux aller chercher le paramètre qui correspond à mon trou, le modifier, et regarder la pièce entière se mettre à jour sans problème avec le nouveau diamètre. C'est là la grande force des logiciels paramétriques. Alors pour finir, il faut aussi savoir que FreeCAD est un logiciel libre et gratuit avec lequel on peut bien sûr faire des pièces 3D, mais aussi du calcul de résistance, des dessins techniques, des assemblages de pièces, des maillages pour l'impression 3D, et même programmer nos propres fonctions. Alors pour l'instant, on va laisser tout ça de côté et se concentrer sur la prise en main du logiciel. Allez, c'est parti! Alors je viens de lancer FreeCAD et j'arrive sur cette page d'accueil. En haut à droite, on a la version de FreeCAD, et ensuite, partout sur l'écran, on va avoir des petits raccourcis pour commencer un nouveau projet, les derniers fichiers qu'on a utilisés, et si je descends, on va avoir des liens vers le site internet de FreeCAD, et tout en bas, des exemples de projets. Alors nous, on va voir une pièce qui existe déjà, un exemple de projet, ça nous permettra de nous familiariser avec le déplacement de la caméra dans FreeCAD. Alors pour ça, je vais venir faire un clic gauche ici sur charger un exemple de conception de pièce. Alors je fais un clic gauche dessus, et je vois qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre. L'ancienne fenêtre n'est pas perdue. En fait, FreeCAD fonctionne un peu sur un système d'onglets comme un explorateur internet, sauf que les onglets sont en bas de la page. Donc là, je peux revenir à la page d'avant, la fermer si je veux avec la petite croix, et voilà. Donc dans cette nouvelle page, on a notre pièce de démonstration. On va en profiter pour apprendre avec cette pièce à déplacer la caméra pour observer un peu mieux cette pièce. Je vais parler du mode de navigation par défaut de FreeCAD qui est le mode CAD. Il faut savoir qu'il y en a d'autres. Pour trouver les autres, il faut faire un clic droit dans la vue 3D à un endroit où il n'y a rien. On trouve un onglet style de navigation et là on trouve tous les styles de navigation disponibles. Donc nous on va faire le CAD, mais si vous avez l'habitude de notre logiciel comme OpenInventor, Blender, Maya, peut-être que ces modes-là vous seront plus faciles. Notamment le mode touchpad si vous travaillez sur un ordinateur portable et gesture si vous avez un écran tactile. Toutes les manipulations que je vais vous montrer ici, vous trouverez leur équivalent dans les autres modes de navigation sur le wiki, ici. Je vais vous mettre évidemment le lien de cette page dans la description de la vidéo. Mais pour l'instant, donc, on va apprendre nous le mode de navigation par défaut, le style de navigation par défaut de FreeCAD. Il y a trois manipulations à apprendre. La première, ça va être d'appuyer et de laisser appuyer sur le bouton du milieu de votre souris ou sur la roulette. Une fois que je fais ça, mon curseur se transforme en croix multidirectionnelle. Et une fois que j'ai cette croix, en déplaçant la souris, je déplace ma pièce. Première manipulation. La seconde, ça va commencer exactement pareil. On appuie sur la roulette, on laisse appuyer, et ensuite je vais venir appuyer sur le bouton droit de ma souris. Là, ma croix multidirectionnelle se transforme en deux flèches. Une fois que j'ai ce symbole, je laisse toujours appuyer et le bouton du milieu et le clic droit. Et là, quand je déplace ma souris, je vois que j'effectue des rotations autour du centre de mon repère. En parlant de repère, comme je ne sais pas trop dans quel sens je suis, je n'ai pas de moyen visuel de le voir ici, en bas à droite sont représentés les trois vecteurs de mon repère, Z, le haut, Y et X. Et enfin, la troisième commande, et la plus simple aussi, ça va simplement être le zoom avec la roulette. Je fais rouler la roulette dans un sens, je dézoome, et dans l'autre sens, je zoome. Si je veux changer le centre de rotation de ma vue, par exemple là je tourne autour de l'origine de mon repère, mais j'aimerais bien tourner autour de ce point, pour observer mieux cette partie-là de la pièce, il suffit que je fasse un double clic, mais avec la roulette. Donc j'appuie deux fois assez rapidement avec la roulette à cet endroit. Et maintenant, lorsque je vais zoomer, je vais tourner. Lorsque je tourne autour de ce nouveau point, et lorsque je zoome en direction de ce nouveau point. Donc deux fois le clic du milieu, et on définit un nouveau centre de rotation. Si vous définissez un centre de rotation un peu loin, et que vous perdez de vue votre pièce, pas de panique, il y a des boutons qui vont nous permettre de retrouver la pièce. Ces boutons, ça va être tous les boutons verts qu'il va y avoir en haut à gauche ici. Ça vaut le coup de s'en souvenir maintenant parce que ceux-là, ils vont jamais changer d'endroit, ils vont toujours être là. Tout ça, ça va se remplir d'autres boutons, le reste, ça va un peu changer, mais ceux-là, ils vont toujours être là.
Et il y a surtout ce premier bouton à retenir, affiche l'ensemble du contenu à l'écran. Donc si on a tout perdu, on clique dessus, et en plus, donc notre pièce revient à l'écran, et en plus notre centre de rotation est redéfini à son endroit par défaut. Ce bouton ici nous permet de changer le mode de visualisation, de filaire à ombré, donc on enlève la vision des arêtes. On peut mettre le visu que des arêtes avec filaire, ou encore moins avec que les points. Au final, on peut le laisser à filaire ombré. Ces trois boutons-là vont être des vues prédéfinies de FreeCAD. Vous pouvez accéder à ces vues avec le clavier numérique. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, des petits raccourcis à connaître. Donc je crois qu'on a fait le tour pour les manipulations de base des vues. Ne vous en faites pas si vous avez un peu de mal à retenir ces commandes pour l'instant. Moi je pense que je vais les laisser sur le côté comme ça pendant un petit moment, pendant les premiers tutoriels, et les rappeler assez souvent. C'est quelque chose qui au final va devenir assez vite, je pense, naturel. Maintenant qu'on a vu les commandes de déplacement de la caméra, il est temps de voler de nos propres ailes et de fabriquer notre première pièce. Alors je vais refermer cette pièce de démonstration. Je clique sur la petite croix en bas et je vais venir faire un nouveau fichier. Donc je vais dans Fichier en haut à gauche, Nouveau, et là j'ai mon premier écran qui est pour l'instant vide. Il me manque en fait ici, il me manque tous les boutons qui vont me permettre de concevoir ma première pièce. Alors là on va rentrer dans une autre particularité de FreeCAD, c'est qu'il est séparé en ateliers. Le bouton qui permet de choisir son atelier, c'est ce menu déroulant ici, c'est important de le retenir. Hop, une fois que je clique dessus, chacune de ces lignes est un atelier, et chacun de ces ateliers contient tous les outils nécessaires à la création d'une tâche spécifique. Celui qui va nous intéresser à nous, ça va être l'atelier par design, qui permet donc de designer des pièces. Donc je clique sur par design, et donc là, dans l'atelier par design, il va y avoir tous les outils qui me permettent de dessiner une pièce. Alors, dans un premier temps, nous on va se cantonner pendant les premiers tutoriels à l'atelier par design, mais plus tard c'est possible d'utiliser sur une même pièce et un même projet plusieurs ateliers. Donc de venir chercher des outils qui appartiennent à par design, de changer d'atelier, d'avoir de nouveaux outils ici pour faire d'autres manipulations sur notre pièce ou autre. Alors, pour construire notre première pièce, on va faire ça en 4 étapes. La première étape, ça va être d'abord de construire ce qu'on va appeler un dessin sur un plan, ce qui va s'appeler une esquisse. Donc pour ça, on va aller voir ici dans ce premier groupe de boutons qui concerne les esquisses. Le tout premier, il va s'appeler créer une nouvelle esquisse. Donc je fais un clic gauche dessus. On me demande où je veux créer ce dessin, sur quel plan. Donc je peux choisir le plan XY, XZ ou YZ. Donc je laisse comme c'est, YZ. Je choisis OK. Et là maintenant j'ai changé de vue. Maintenant je suis en vue perpendiculaire à ce plan YZ. Je peux voir en bas à droite de mon repère. Je suis sur le plan YZ. Donc la première étape c'est de créer une esquisse. Ça on vient de le faire. Maintenant on est rentré dans le mode esquisse. Donc il va falloir faire un dessin en 2D. Il va être important que ce dessin soit fermé pour pouvoir créer de la matière. On va garder les choses assez simples, on va faire un cercle. On voit qu'une fois qu'on est dans le mode esquisse, tout ce groupe de boutons là est devenu grisé, mais ce second groupe de boutons, les boutons rouges avec des points, se sont allumés et il est possible de cliquer dessus. Ça va être tous ces boutons là vont nous permettre de faire un dessin, de faire une forme géométrique. Donc on va garder les choses simples, on va juste faire un cercle. Je clique sur ce bouton ici qui dit créer un cercle dans l'esquisse. Donc je clique une première fois avec un clic gauche, je descends ma souris sur le dessin et je vais faire un premier clic n'importe où sur le dessin qui va définir le centre de mon cercle. Une fois que j'ai fait mon premier clic, si je bouge la souris, je vois que mon second clic gauche va pouvoir définir le diamètre du cercle. Pour l'instant, on fait au hasard. Quand je suis content de mon cercle, je fais un second clic et là mon cercle est fixé. Si je veux refaire un clic gauche, je vais recommencer l'action de créer un cercle. Donc je fais un clic droit pour finir cette commande là. Et maintenant que mon dessin est terminé, je vais venir en haut à gauche, dans les boutons qui régissent les esquisses, cliquer sur cette flèche là vers le haut qui me dit sortir de l'édition de l'esquisse. Ça va être la troisième étape. Je rappelle les étapes. Première étape, créer une esquisse. Deuxième étape, faire un dessin fermé dans notre esquisse. Troisième étape, sortir de l'esquisse. Une fois que je suis dans ma vue 3D, je peux bouger et je vois que j'ai mon dessin en 2D qui est là positionné. Je vais venir le sélectionner, donc je clique sur le cercle. Une fois que je l'ai sélectionné, ce cercle devient vert. Et là, on va avoir notre quatrième étape qui va être de appliquer à ce dessin une opération de création de matière. Donc, une fois que j'ai sélectionné mon esquisse,
je vais venir ici sélectionner un de ces boutons qui sont les opérations qu'on peut faire sur des esquisses. Je vais utiliser la première qui me dit faire une protrusion à partir de l'esquisse sélectionnée. Donc on va extruder de la matière à partir de notre dessin. On a fait un dessin, on a fait un disque, c'est un dessin en 2D. Pour le passer en 3D, il faut extruder cette matière à partir du disque. Donc je clique dessus. À gauche, j'ai plusieurs options sur l'extrusion que je veux faire. Modifier juste une option qui va être la longueur. Je change 10 par 40 mm par exemple. Une fois que je suis content de la valeur, je clique sur OK. Et je vois que maintenant, à la place de mon cercle, à la place de mon disque, ben, j'ai un cylindre. Je peux tourner avec les manips qu'on avait vues. Et je vois que maintenant, j'ai ma première pièce en 3D. Je peux l'enregistrer, tiens, puisqu'on en est bien content. Alors je vais l'enregistrer sous première pièce, tiens. Hop, enregistrer. Et voilà. On va s'arrêter là pour cette première vidéo. On a déjà fait un grand pas dans le monde de la CO, puisqu'on a créé notre premier modèle numérique. Il peut paraître très simple, mais au final, souvent les pièces bien plus compliquées sont une répétition des 4 étapes qu'on a vues ici. Dans la prochaine vidéo, on va continuer sur notre lancée et découvrir ces fameux paramètres dont je vous avais parlé dans l'introduction. Si vous avez des questions ou besoin de précision, laissez un commentaire sur la vidéo, j'y réponds autant que possible. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le dire avec un commentaire et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Moi ça me fait très plaisir et en plus il commence à y avoir pas mal de tutos FreeCAD intéressants dessus, donc n'hésitez pas. A tout de suite pour la suite.